Bonjour la communauté, aujourd'hui je suis là pour vous présenter la Volvo 480, le modèle emblématique de la marque, petit break de chasse, édité de 1986 à 1996 en 76 375 exemplaires. Aujourd'hui nous avons un modèle de 1989 qui est la version turbo avec le moteur B18F de chez Renault, 1721 cm3, un très bel exemplaire. Bien entendu, cette variante en turbo est le B18FT, Donc c'est le 1721 cm3 avec le turbo Garrett 2, qui est monté sur le moteur emblématique de chez Renault. On peut apercevoir ici la face avant totalement spécifique au modèle. La ligne de phare d'origine a été conservée et on s'aperçoit aussi que les pop-up, les phares pop-up ont été ajoutés parce que Volvo voulait conquérir le marché américain à l'époque. Et pour la petite histoire, ce modèle ne sera finalement jamais commercialisé aux États-Unis. Pourtant, Volvo avait bon espoir que ce modèle fonctionne très bien en Californie, où la P1800 ES, dont est dérivée totalement la 480, avait fait un tabac. On soulignera ici l'élégance du design Volvo, qui n'a pas voulu, pour une fois, faire apparaître et mettre en avant sa calandre emblématique. Du coup, la calandre est disposée bien en dessous de la ligne de pare-choc. On remarque aussi la ligne, très épurée, le haillon vitre, qui est vraiment l'emblème de cette série. Cela nous rappelle bien entendu la C30 qui est sortie quelques années plus tard. On notera aussi quelques détails comme les feux latéraux qui sont propres au marché américain et le petit emblème turbo, ainsi que la signature Volvo sur les répétiteurs de clignotants latéraux. L'arrière de ce véhicule surprend encore de nos jours de par son pavillon surbaissé et la courbure de sa lunette en verre monobloc, impeccablement intégré entre les feux arrière fumés, devenu un must à la fin des années 80. On y voit aussi la présence d'origine de la fameuse alarme Cobra, qui était le luxe pour l'époque. Entrons à l'intérieur où nous allons pouvoir découvrir les verrouillages de trappe à essence et de coffre qui se font depuis le poste de pilotage. Le tableau de bord est très bien conçu et est vraiment orienté vers le conducteur. Il est très complet et nous pouvons y voir apparaître les premiers ordinateurs de bord de la fin des années 80. Part belle est également faite aux deux passagers arrière qui se voient octroyer deux magnifiques places ainsi qu'un accoudoir central. Les manomètres sont présents, pression d'huile, voltmètre et pression de turbo font partie de l'accastillage du moment. On y voit aussi le réglage de l'infocentre, où l'on peut présélectionner les différentes fonctions, la consommation instantanée, la moyenne de consommation, la vitesse moyenne, l'autonomie, la température d'huile, d'eau et la température extérieure. Sur ce modèle d'ailleurs, c'est là que l'on peut rencontrer quelques problèmes techniques sur certaines voitures. Présence en série des sièges chauffants et pas d'airbag bien sûr. Le réglage de la ventilation et du chauffage se fait de manière très simple, par de simples petits boutons poussoirs, très modernes pour l'époque. Nous avons également un petit bouton de ventilation.
Vitres électriques et rétroviseurs électriques de série sur ce modèle, bien entendu. Boîte 5 vitesses, plutôt bien étagée. Et comme le veut la qualité Volvo, réglage lombaire sur les deux fauteuils passagers et conducteurs. Volvo toujours précurseur. On notera également sur les longs trajets le confort des sièges très enveloppants et en cuir intégral. Boîte à gants avec verrouillage. Haut-parleur Volvo de série. Verrouillage de portière sur le haut de la ligne. Allons maintenant faire un petit tour du côté du compartiment moteur. Nous voyons le bloc Renault bien en place et les connaisseurs sauront bien évidemment le reconnaître sous l'admission siglée Volvo. Mise en route du moteur avec tous les voyants. Manipulation de la molette de l'infocenter qui présélectionne chaque fonction sur l'ordinateur de bord. Manipulation très simple. La présence des manomètres donne un petit côté sportif. Fonctionnement des phares pop-up, plutôt sympa sur un modèle de la fin des années 80. Voici les pop-up allumés. Cela lui donne une belle ligne également. Si l'on peut résumer et donner un côté actuel à ce modèle, on peut dire qu'il est en ligne directe concurrent des 205 GTI et des Super 5 GT Turbo sur le marché français. Tout cela pour un moindre prix, bien entendu. On peut trouver des modèles de 3 000 à 6 500 euros. Bien entendu, l'acheteur devra faire très attention aux problèmes qu'il y a eu au début du lancement, c'est-à-dire étanchéité du haillon arrière et problèmes électriques et électroniques sur les différents modèles jusque 1992. Au niveau des performances, nous sommes exactement dans la même trempe que les 205 GTI et Super 5 GT Turbo, soit 9 secondes de 0 à 100 et une vitesse de pointe atteignant les 200 km/h chrono. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou à critiquer. Nous sommes là pour ça.